Les lampadaires à gaz de Bacloun projettent une lueur jaune maladive sur les rues pavées. Ces lampes, comme des sentinelles silencieuses, veillent sur une ville endormie où chaque coin de rue semble murmurer des histoires oubliées. Le brouillard, épais et lourd, s'accroche à la ville. Il enveloppe chaque bâtiment, chaque ruelle, rendant l'atmosphère encore plus mystérieuse et oppressante. On pourrait presque croire que ce brouillard cache des secrets anciens, des vérités que personne n'ose révéler. C'est une ville de secrets, une ville de murmures. Les ombres se déplacent furtivement. Les conversations chuchotées se perdent dans l'air épais. Chaque coin de rue, chaque recoin sombre semble abriter des complots et des intrigues. Le Seigneur des mystères se déroule dans ce décor glacial. Un monde où le froid mordant et le brouillard omniprésent créent une toile de fond parfaite pour des histoires de mystère et de suspense. Un monde au bord d'une nouvelle ère. L'ère industrielle transforme la ville, apportant avec elle des changements rapides et souvent déroutants. Les cheminées crachent de la fumée, les usines bourdonnent d'activité et les rues sont animées par le mouvement constant des carrioles et des passants. Un monde où le surnaturel flirte avec le banal. Les histoires de fantômes et de créatures étranges se mêlent aux réalités quotidiennes, créant une atmosphère où tout semble possible, où le fantastique n'est jamais loin. Dans ce monde, je suis votre guide. Je vous emmènerai à travers les rues brumeuses, les ruelles sombres et les secrets cachés de Backlund. Un jeune homme plongé dans une toile d'intrigue. Chaque lettre, chaque rencontre, chaque décision peut changer le cours de son destin. Je marche sur un chemin semé d'embûches. Chaque pas est une aventure, chaque tournant une nouvelle découverte. Mon voyage me mène au cœur de l'inconnu, là où les mystères se dévoilent et où les vérités cachées émergent enfin. Chapitre 75. Sauvé lui-même nous plonge plus profondément dans le monde de Klein. Une convocation énigmatique arrive, une lettre ancienne et mystérieuse, scellée avec des symboles étranges. Elle appelle Klein dans la nuit, l'invitant à quitter la sécurité de son domicile pour affronter l'inconnu. Il doit assister à une réunion, une assemblée secrète qui se tient dans une pièce cachée derrière une porte en bois ancienne. Une réunion du Club Tarot, une organisation mystérieuse dont les membres sont enveloppés de mystères et de secrets. Leur véritable but reste enveloppé de secrets, chaque membre gardant ses intentions cachées derrière des masques et des symboles cryptiques. Je dois être prudent. Chaque pas dans cette nuit brumeuse pourrait être mon dernier. Je me prépare, enfilant mon masque et ma cape. Je deviens le fou, un personnage énigmatique et insaisissable. Sous ce déguisement, je navigue sur les courants périlleux du monde surnaturel, chaque coin de rue cachant un nouveau danger. Ma véritable identité doit rester cachée, car révéler qui je suis pourrait signifier ma fin, car le danger rôde à chaque coin de rue, prêt à frapper à tout moment, dans cette ville où les ombres prennent vie. Les membres du Club Tarot sont réunis. Chacun est un acteur d'un grand jeu caché. Ils partagent leurs connaissances, leurs peurs et leurs désirs. Mais la confiance est une chose fragile, surtout dans ce monde d'ombre et de tromperie. J'écoute attentivement. J'observe. Je collecte les informations comme des pierres précieuses. Je connais la valeur des secrets. Je connais aussi le danger qu'ils représentent. Un faux pas pourrait briser le fragile équilibre. Cela pourrait entraîner notre perte à tous. Section 4. Démasquer l'intrigue. Alors que la nuit s'épaissit, un nom plane dans l'air. Lui-même. Une figure dont on parle à voix basse. Une figure d'un pouvoir immense. Mais aussi une figure entourée de mystères. Le Club Tarot cherche à aider lui-même, mais leurs motivations ne sont pas totalement claires. Klein soupçonne que l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît, et il est déterminé à découvrir la vérité. Section 5. Un pacte dans l'ombre. Un plan commence à se dessiner. Un plan dangereux. Le Club Tarot va mettre ses ressources en commun. Leur puissance combinée aidera lui-même. Mais à quel prix? Les risques sont élevés. Les conséquences désastreuses. Klein se retrouve à la croisée des chemins.
Doit-il faire confiance à ces étrangers? Peut-il placer sa foi dans leurs plans? Ou va-t-il tracer sa propre voie? Le destin de lui-même pourrait bien reposer sur sa décision. Section 6. Écho du passé. Alors que la nuit avance, je découvre un lien. Le passé de lui-même est lié au mien. Cette révélation ajoute une nouvelle couche au mystère. Elle accentue l'intrigue. Elle me pousse plus loin dans un terrier de secrets et de conspirations. Le poids du passé pèse sur le présent. Les choix faits il y a longtemps ont des conséquences aujourd'hui. Klein doit démêler les fils de l'histoire. Alors seulement, il pourra espérer comprendre le présent. Alors seulement, il pourra espérer survivre. Section 7. Le mystère s'épaissit. Les rues de Londres sont enveloppées d'un épais brouillard, cachant des secrets anciens et des histoires oubliées. Chaque coin sombre et chaque ruelle mystérieuse semble murmurer des énigmes non résolues. Alors que le chapitre 75 touche à sa fin, il reste plus de questions que de réponses. Les pages du livre ancien se referment, mais les mystères qu'elles contiennent continuent de hanter l'esprit de ceux qui cherchent la vérité. Le brouillard de mystère qui entoure lui-même n'a fait que s'épaissir. Chaque pas dans les rues brumeuses de Londres semble nous éloigner davantage de la lumière de la vérité. Je ne suis pas plus près de la vérité. Les indices sont éparpillés comme des pièces d'un puzzle complexe, et chaque nouvelle découverte ne fait qu'ajouter à la confusion. Mais je ne suis pas moins déterminé à la trouver. La détermination brûle comme une flamme inextinguible, guidant mes pas dans l'obscurité. Le voyage qui s'annonce est semé d'embûches. Les routes sont traîtresses et les dangers se cachent dans chaque ombre. Mais Klein ne se laissera pas décourager. Sa volonté est aussi solide que les pavés sous ses pieds. Il affrontera l'inconnu de face. Chaque ombre, chaque mystère sera confronté avec courage et détermination. Il percera les mystères qui les lient tous. Les symboles anciens et les passages cachés ne resteront pas secrets pour toujours. Car il est Klein Moretti, le fou, et il a un destin à accomplir. Son voyage ne fait que commencer et les mystères de Londres n'ont qu'à bien se tenir.